Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais refaire cette vidéo parce que la première ne m'a pas plu. J'arrêtais pas de bafouiller et c'était pénible. C'était pénible pour moi et ça aurait été pénible pour vous. Donc, présentation aujourd'hui du Colt 1911 de Swiss Arms. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je l'ai. Alors, c'est une très belle réplique, hein. Vraiment, comme ça, là, un peu en métal brossé, j'aime beaucoup. J'étais allé peindre le guidon en rouge pour mieux aligner la cible. Après, bon, c'est pas une arme pour faire de la précision. On est bien d'accord. De toute façon, là, on va faire, parce qu'on peut tirer 3 chargeurs avec la capsule, avec le troisième qui est en baisse de rythme. Donc on va se faire la cible qui est à un peu plus de 6 mètres. Et puis après on ira dehors faire test chronie et très certainement du plinking. Bon, je t'avoue que là, la première partie, je la fais un soir, il est 10 h du soir, donc on va pas aller faire le plinking tout de suite. Donc ce sera une vidéo en 2 temps. Avec la magie du montage, tu verras le tout en même temps. Donc allez, on y va. Donc voilà, tu retires l'arme. Alors ça, c'est le côté le plus chiant, on va dire, de la vidéo et de l'utilisation, on va dire, de ce flingue. C'est le chargement. C'est une chienlit. Ça, les ingénieurs de Swiss Arms, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Bon, pour mettre le CO2 jusqu'ici, tout va bien. Donc là, ça va. Mais c'est pour le chargement. Donc dans tous ces petits chargeurs, tu vois, donc tu as la petite targette là, qu'il faut venir compresser ton ressort. Mais normalement, la plupart des répliques, tu as, on va dire, une encoche pour mettre ta glissière, la faire tenir avec sécurité et pour remplir tes bigues. Là, tu n'en as pas. Donc, en plus, c'est un ressort qui est relativement puissant. Ça, c'était un tournevis, si tu veux, en plastique. T'as vu comment il est bouffé? À force de forcer comme un con. Donc, moi, j'essaye, tant bien que mal, de le faire tenir. Alors, pour ceux qui ont cette réplique, dites-moi comment vous faites, parce que moi, pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé le système. Donc, voilà. En attendant que je remplisse le chargeur, je te mets la fiche de lecture, comme on fait d'habitude, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas en tête. Bon, on peut se reprendre. Donc j'ai mis 19 billes. On va savoir si c'est bon. Hop là, c'est clipsé. Donc bah, après, bah, tu charges comme le vrai. Hein. Tu as la sécurité. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tirer. Donc, on enlève la sécurité. Et comme tous les Colt 1911, tu as la pédale de sécurité. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. J'ai beau appuyer comme un con. Hop là. On retire la sécurité. On est à 6 mètres. Écoute, on y va. On va essayer de faire des tirs posés hein, pour le premier.
Bon, il tire un peu haut, mais ça fait un beau groupement quand même. Ça reste de la bille d'acier, quoi. Donc on va le mettre. L'arme en sécurité. Donc tu vois aussi, je suis allé me trouver on va dire un réducteur de son, mais ce dernier est factice. Il est factice. Attends, on va remettre la culasse, il n'y a rien dedans. Donc là. Donc le système est un peu... Moi je trouve que c'est mal foutu. Donc tu vois, donc l'arme elle est vendue avec... attends, je vais te faire voir, je dévisse d'abord. Elle est vendue avec ce petit adaptateur. Donc c'est déjà une arme aussi qui fait quand même pas mal de bruit. Hein. La première fois que je l'ai utilisée dehors, enfin, j'aime pas faire chier mon voisinage, mais ça s'est vraiment bien entendu. J'étais un peu gêné de faire la vidéo ce moment-là. Et ça m'avait, c'est là où j'ai eu l'idée de prendre un réducteur de son. Donc anti-horaire, mais le problème c'est que tu vois, quand je vais arriver en bout de filetage, si je vais serrer trop, ça va me dévisser l'adaptateur. Ah, tu vois, hop là, faut pas faire plus quoi. Un vrai, faudrait que j'essaye un vrai réducteur de son, mais je dois t'avouer que ça me fait un peu chier d'en acheter un quoi. Je sais que celui du CP2 par exemple est un vrai réducteur de son et c'est ce qu'il faudrait pour celui-là quoi. Donc affaire à suivre, je verrai. Et après, bon, je veux dire, c'est pas une arme que j'utilise tous les jours. Hein. Donc c'est pas celle que j'utilise le plus. Putain, du premier coup. Donc on va recompter nos billes. Je vous compte je vais compter en off et je vous reprends après. Bon, c'est bon. C'est chargé. Moi j'en ai compté 18. J'ai peut-être mal compté tout à l'heure. Donc on recharge. Voilà. C'est vrai que c'est un kiff le rechargement. On se met au même endroit que tout à l'heure. T'as vu, on voit quasiment aucune différence. Hein. Ok. Alors tu vois, c'est curieux, le réducteur de son, en tapant quasiment en visant au même endroit, t'as vu, ça fait le groupement, on va dire, bien au niveau quand même de la cible, mais par contre complètement sur la gauche. Quoi. Donc voilà, bon, on va se le retirer. Hein. J'espère que j'étais bien cadré là, parce que vous avez vu l'arme, parce que ma gueule on s'en branle. Hein. Donc, bon ça c'est une arme qui est faite pour ceux qui ont des ongles, et des ongles en béton. Putain, je galère moins que sur la première vidéo. Ah tu vois, j'ai parlé trop vite, t'as vu, ça m'a sauté dans les doigts. Il y a une vidéo que j'avais faite putain, l'année dernière, tu vois, ça commence à sauter, là, ça c'est relou. J'ai pas la technique, je m'y prends peut-être mal. Hein. Non. Ça m'a valu... Ah mais putain, et ça par contre c'est très très frustrant, c'est très très pénible. Allez, mais que je m'énerve pas sur le dernier. Eh ben les amis, un quart d'heure après, sans mentir, alors là il y a quelque chose qui va pas. J'ai réussi à le charger, mais j'ai dû coincer le tournevis, merde, pour coincer la targette, là, comme ça. Oh là 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 là, et puis plus je mettais les billes, plus elles ressortaient. Honnêtement, comme je disais, je suis désolé de m'avoir énervé, mais c'est plus fort que moi, je suis désolé. Hein. Mais celui qui a conçu ça, c'est le même qui a fait les même concepteur de plomb. Moi, je suis pas prêt d'acheter un... Honnêtement, j'aime bien cette réplique, machin, comme je disais. Mais je suis pas prêt de racheter un Swiss Arm, hein, si tous leurs flingues sont comme ça. Alors, je vais essayer de contreviser.
essayer de toucher le 1000. Ok, ça tire vraiment à gauche. Ah, bah mes cadets, mes petits frères, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Alors, est-ce que c'est moi qui a merdé quelque part et que j'ai pas lu? Regarde, j'ai fait comme ça pour le faire tenir. Mais il n'y a que ça à faire. Hein. T'en mets pas 18 par contre. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, la 10e. Alors, pour en mettre une 10e, la logique, tu en mets une 11e parce que tu vas voir, elle va sauter la 11e. Logique. C'est. Oui. Ouais, bon, allez. On y va. On fera des séances de 10 ou 15. On va pas remplir le chargeur à fond. J'aimerais bien faire un 1000. Donc, attends, ça tire vraiment à gauche. Faut que je contrevise. Voilà, j'ai plus de jus. Voilà. Faut qu'on... Bon, la vidéo n'est pas finie. Fin de la première partie. Moi, je vous retrouve dehors. On va faire un peu de plinking. Allez, à tout de suite. Maintenant que j'ai à peu près la technique pour charger, ça devrait bien se passer. Allez. Allez, go. Décidément, c'est une vidéo pleine de surprises, les gars. Donc, ça fait ma deuxième sortie dehors avec celui-là. Parce que je t'explique ce qui s'est passé. Alors, que je vise bien le trou. On est à 672 et 62 mètres par seconde. Et heureusement, je l'ai sécurisé. On était à 58 là, on va le mettre comme ça. 58. Alors attends, je le recadre. Marco et ses tests chroniques à la con. Hop là. Ah merde, j'ai une fuite de gaz. Je sais pas si tu l'entends. En même pas 1 an et demi, j'ai déjà une fuite de gaz sur le chargeur. Ah putain, je te jure. Bon. Donc tu vois, une grosse fuite. J'avais même fait une conclusion en disant que j'étais très très déçu de ce flingue. Attends, pour l'instant, on l'a pas encore rechargé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le chargeur. J'ai graissé les joints. Je les ai remis. Enfin, en tout cas, ceux que je pouvais démonter parce que c'est une vraie chienlit. Écoute, on va savoir tout de suite s'il y a une fuite. Écoute, non. On va le savoir tout de suite. J'ai mis 15 coups. Donc écoute, on va faire un peu de pinking. Donc j'espère que tu vois. Ah, j'ai oublié de mettre mon truc de police. Bah oui, quand même. Ah oui, c'est quand même le flingue de Thomas Magnum. Bon, qu'est-ce qu'on se tente? On va se tenter l'appel. Ouais. Ok, ça remonte bien. On va se tenter la bouteille de bière. Bon, elle est cassée. On va laisser passer le voisin. Bon, c'est bon. Allez, la cible là-bas, orange. Okay. La bouteille de bière à 12 mètres.
Alors qu'est-ce qu'on va se faire? On va essayer de toucher le petit gong. Bon, arrêtoir de culasse, ça vous l'avez vu. Bon, je sais pas ce qui s'est passé sur alors le test chronique, vous l'avez vu, je l'ai pas fait. Ça s'est cassé la gueule. Et de toute façon, je vous ai mis la fiche de lecture tout à l'heure. C'était quoi, un Joule 6, je crois, il me semble. Donc j'ai retrouvé, tu vois, la manière de le charger. Moi, je te reprends après le chargement. Alors c'est bon. Alors ce qui s'est passé, je pense aussi tout à l'heure, je l'explique dans la conclusion, bah, vous verrez pas, on va en refaire une autre. C'est que avant le plinking, si tu veux, j'ai chargé toutes mes billes avant. J'ai mis la sparklette de CO2, mais je ne l'avais pas serré. Il était inséré comme ça, et je l'ai serré, si tu veux. Et ça m'a fait comme un pet de touffe avec la culasse qui a... Bah, le blowback s'est mis à fonctionner. La bille, en fait, n'est pas partie. Elle est partie une fois que je mettais le canon comme ça en bas. Donc, est-ce que c'est moi qui a merdé? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, si au bout d'un an et demi, tes joints sont foutus, c'est pas génial, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de se faire les cibles basculantes. Allez, à une main. Ça va pas être mince à faire, ça. Je vais essayer de toucher celle du haut, quand même. Bon, je suis nul, hein. Allez, la cible orange. Je sais pas si vous voyez, il y a la pelle fantôme qui est là-bas. Ouais, quitte à se faire du pinking, on va faire toute la boîte, hein. Toute la capsule, je veux dire, de CO2. Curieusement, je trouve que ça fait moins de bruit que d'habitude. Est-ce que c'est la température qui fait ça? Il doit faire entre 5 et 10 degrés. Voilà. Je dirais qu'il fait quand même, allez, 10 degrés. C'est pas un temps optimal pour le CO2. Donc en faisant le chargement comme ça par 15, ça te fait 4 chargeurs. Après c'est vrai que ce système de blowback c'est sympa. Après il y a un autre blowback qui me plairait bien, c'est Humarex qui fait ça. Alors je sais plus, j'essaierai de te mettre la photo. Donc celui-là il marche à plomb, j'aimerais bien essayer celui-là. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire là. Allez, on se retente la cible là-bas. Appel. La troisième séance était bien. On va se faire la dernière. Voilà. J'ai acheté aussi des... comment qu'elles s'appellent? Des Copperhead, je crois. Ou pas des Copperland, enfin j'en sais rien. C'est les billes cuivrées, je crois que c'est Crossman qui fait ça. On viendra les tester avec tous les bibis. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aime bien la pelle, moi. Ah, une main, je suis une bite, hein. Déjà qu'à deux, c'est limite.
Ah si, je voulais voir l'époque dans la bouteille de... dans la boîte de 5,1. Ah, incident de tir. C'est la première fois que ça me le fait. Ah, la sécurité s'est mise. Je suis en train de baliser depuis tout à l'heure. Alors on a dit la boîte de 5,1. Ouais, j'ai remonté comme ça. Et ça poutre, hein. Ça poutre la boîte. Hein. Allez. On va finir en beauté. Merde. Allez, dernier chargeur. Mon 4 chargeurs, c'est quand même pas mal. Hein. Allez. Ah, plus de gaz. Bon, bah écoutez. Ah merde, il m'en restait dedans. Impeccable. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est fun. C'est super fun, hein. Ça reste du semi-auto. C'est une belle réplique. Je me répète, le seul point noir, c'est le chargement. Et peut-être son chargeur, tout simplement. Après, bon, sur le site que j'ai acheté, ils mettent 4 étoiles au niveau de la précision. Je suis pas si sûr que ça, quand même, au niveau précision, ça reste de la bibise. Là, on était quoi? On est à 7 mètres. Ouais, on est à peu près à 7 mètres. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir les dégâts. Pas les dégâts, hein, les dégâts. Allez, viens là, mon petit poulet. Alors déjà, je te refais voir la bête. Allez, on va faire voir. Là, ça gadouille, ça gadouille. Bon, ça a bien niqué la bouteille de bière. Ça a bien poutré la boîte 5.1. Les marques sur la pelle, ça c'est rigolo aussi. Après, bah écoute, ça a ciselé aussi la cible. Et puis bah écoute, en dernier, ça a bien niqué l'autre bouteille de bière. Et là, le tout, on est, voir, j'ai tiré de là-bas, on est à une petite douzaine de mètres, quoi. Bon bah les potos, moi je vous souhaite une agréable fin de journée. À une prochaine vidéo, je rends l'antenne. Prenez soin de vos familles, la famille, les copains, c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise. Allez, tchuss, bisous. N'importe Nawak.